Willy Wonka, the amazing chocolatier. Willy Wonka, everybody give a cheer. He's not as clever and so smart, he barely can restrain it. Ça c'est Willy Wonka. Charlie la chocolaterie. Ah oui, chocolaterie. Alors là c'est pas Charlie, c'est Loïc. Et Loïc il avait un objectif, c'était aller nous dénicher le petit artisan français qui fabrique encore tout seul sa petite tablette de cacao, parce que mine de rien il y en a plus beaucoup. Oui, et puis l'idée c'était d'aller aussi voir les pépites, c'est-à-dire ceux qui sortent du lot, parce qu'effectivement il y a aussi les grandes marques de chocolat, c'est un petit peu comme le salon de l'agriculture ou le salon de l'automobile, c'est-à-dire que les gros groupes ont des grands stands, et puis il y a aussi, il y en a d'autres qui ont des stands plus modestes, plus petits, mais peut-être aussi plus vrais. Donc on est allé rencontrer deux chocolateries vraiment différentes. La première, c'est le chocolat des Français. Ils se sont créés il y a 2 ans. Donc c'est une toute jeune chocolaterie. Et on est allé voir aussi la famille Cluzel, qui est une chocolaterie depuis des décennies en Normandie. Et eux, c'est la dernière, c'est la plus petite des grandes. C'est-à-dire que c'est une grande chocolaterie, mais ils sont familiales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe derrière, il n'y a pas d'actionnaires. Voilà, c'est encore la famille qui tient tout ça. Et moi, je vous ai amené juste une sélection quand même assez incroyable. C'est quoi, il y a Regardez. du rose, Alors il y a là, 3 chocolatiers complètement différents. Là, vous avez François Pralu. Il est à Rouen. Lui, il est le seul ou l'un des derniers à avoir une plantation de cacao. C'est-à-dire qu'il a ses propres fèves de cacao. Il n'en a pas encore assez pour fabriquer tout son chocolat, mais quand même. Là, celui-ci, c'est François Haro. Alors lui, François Haro, il travaille avec des huiles essentielles et il vous fait des chocolats à la lavande, des chocolats à la violette, voilà. Et là, ce sont des chocolats japonais. Regardez, juste devant là. Je ne sais pas si on les voit. Moi qui avais parlé des petits artisans français encore bien en place. Alors oui, mais je trouvais ça rigolo parce que le chocolat est dans le monde entier, sur tous les continents, et chacun a sa définition du chocolat. Vous allez au Japon, c'est complètement autre chose. Justement, regardez, on y va ? Avec plaisir. Et aujourd'hui, le triporteur a rendez-vous avec la planète chocolat. Par exemple, tout ce petit monde vient de Tokyo. Vous venez de Tokyo ? Oui, du Japon ? Oui, du Japon. Et là, par exemple, c'est un chocolat au thé matcha et au yuzu. Ah bah oui. Et puis alors là, plus loin, il y a les thés au saké. Mais bon, ça pas plus tout de suite. On va attendre la fin du sujet. Le centre du monde du chocolat est ici. C'est le showroom mondial, le Saint des Saints. Mondial. Oui, mais surtout, il y a à notre initiative maintenant 18 éditions mondiales sur les 4 continents de salons du chocolat, ou chocolate show quand c'est en anglais. Made in Paris. Là, vous avez accueilli les ambassadeurs ce matin. Alors, ce matin, il y avait la Colombie et le Brésil. D'accord, de protocole. Bahia, exactement. Hier, il y avait l'ambassadeur de Bolivie, parce qu'il y a les pays producteurs qui sont là. La planète chocolat est à Paris. Ici. Oui. C'est tout. Rien que ça. Avec vous. Ah bah oui, le triporteur. Là, on est face à une sculpture. Richard, combien de temps de travail là ? Pour cette sculpture, 3 mois. Il y a des centaines de kilos de chocolat. D'ailleurs, je pense que là, on peut le sentir. C'est un chocolat noir 72%. Il est creux, un peu comme la Statue de la Liberté. Il y a une structure. Et puis après, on est venu travailler avec des plaques de chocolat et puis du chocolat dessus. Racontez-nous, le chocolat des Français, c'est une histoire incroyable quand même. Tout est fabriqué près de Paris. Du chocolat jusqu'à l'étui. Il n'y a que les fèves encore qui ne viennent pas de Paris. Mais ça, on ne sait pas faire. Non, mais il y a des fèves dans les dom-toms. À long terme, on aimerait pouvoir travailler avec des fèves 100% made in France. Et pour l'instant, les productions ne sont pas assez importantes. Alors, on est diffusé sur TV5 Monde. Dans les Antilles, on leur dit de laisser un petit peu la banane, qui est très bonne. Exactement. Et la canne à sucre et faire un petit peu de place pour le cacao. Parfait, ça serait génial. On compte sur vous. La famille Cluzel, vous êtes la dernière grande chocolaterie familiale. Exactement. Parce que finalement, c'est vraiment encore une famille. C'est-à-dire que Oui. c'est pas un gros groupe derrière qui tient tout ça. Tout à fait. Je travaille avec mon frère Marc, ma sœur Sylvie et moi-même. Alors, c'est important parce que vous, c'est presque du chocolat militant. Oui, totalement. Militant pourquoi ? Eh bien, écoutez, on travaille directement avec des planteurs. On ne rajoute pas de lécithine de soja. Non, pas chez nous. On a supprimé ça depuis des années. Ça veut dire que c'est que du beurre de cacao. Absolument. Et rien d'autre. Rien d'autre. Alors là, vous allez avoir la tablette de Madagascar, Oui. de la plantation Mangaro, Oui. puisqu'on travaille sur une seule et même plantation. On ne mélange pas finalement les plantations. Alors, on ne mélange pas pour nos chocolats de plantation. On va mélanger pour les chocolats à teneur en cacao. Donc un chocolat normand. Un chocolat normand, absolument. Oui. Enfin, les fèves ne sont pas de Normandie, mais elles sont pas loin. De l'autre Oh, côté. quand même, quelques kilomètres.
Catherine Cluzel. Ah, la petite pointe là avec les huiles essentielles, ça c'est Ah oui, très oui, délicat, ça hein. c'est pas mal, effectivement. Ça, c'est François Haraud. Non, mais c'est vrai que juste, il faut quand même regarder l'étiquette du chocolat qu'on consomme. Parce que souvent, il y a de plus en plus d'additifs, il y a des arômes. Là, je vous parlais d'arômes et d'huiles Il y a essentielles même parfois naturelles. du chocolat qu'on n'est pas vraiment. Voilà, et surtout, on a tendance à mettre de la lécithine de soja de partout, qui est pas très très bonne et qui sont souvent issus d'organismes génétiquement modifiés en plus. De la quoi, vous avez dit? Lécithine de soja, ça permet en fait de lier un peu le tout et ça remplace le beurre de cacao qui coûte un petit peu cher. Ah, voilà, bah, c'était donc, ça, regardez l'arnaque. votre chocolat avec 100% beurre de cacao, ça serait mieux. Voilà. Parce que ça c'est du vrai chocolat. Voilà. Au moins vous avez eu une bonne info. Merci beaucoup Loïc.